Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste pour 5 minutes. Monsieur le député. Bonjour. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, depuis plus d'un an maintenant, nous nous félicitons de la fin de la RGPP et de la réorientation des politiques publiques de l'intérieur. Nous notons notamment le renforcement des moyens humains après des années de réduction d'effectifs. Et encore, avons-nous échappé l'an dernier, si par malheur la droite était restée au pouvoir, à la suppression de 3000 postes supplémentaires? Rappelons en effet que l'UMP a détruit au cours de la précédente mandature plus de 10 000 emplois au sein des forces de sécurité. Avec l'arrivée d'une nouvelle majorité, nous apprécions également la fin de la politique du chiffre et de ses conséquences contre-productives qui obligeaient la police à prioriser des délits mineurs aux dépens des affaires de plus grande ampleur. On en arrivait à des situations ridicules, voire dangereuses, visant à décourager le dépôt de plaintes afin de vouloir faire monter les statistiques qui ne valaient d'ailleurs plus rien dire. En ce qui concerne précisément l'usage des statistiques, notre volonté de voir celles-ci rendues plus transparentes est à souligner. La volonté de recentrage sur le cœur du métier et l'abandon des tâches périphériques est donc remise au goût du jour. Pour en revenir à ce budget, nous constatons, Monsieur le Ministre, a pour la deuxième année consécutive un budget en hausse de plus de 1% par rapport à 2013. La sécurité civile et la gendarmerie nationale profitent de ces crédits supplémentaires. Police et gendarmerie bénéficieront de la création de 405 postes en 2014, en plus des 481 créés en 2013. Nous sommes encore loin de réparer les dégâts en termes de perte d'emploi, mais nous sommes sur un chemin ascendant. Une donnée qui nous préoccupe concerne la hausse des cambriolages en zone rurale et notamment dans les exploitations agricoles. Monsieur le ministre, vous avez fait état d'une augmentation de 40% du nombre de cambriolages sur l'ensemble du territoire et annoncé un déplacement futur avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, sur la thématique des vols dans les exploitations agricoles. Pouvons-nous en savoir plus sur vos perspectives d'action pour résorber ce problème ? Peut-on s'appuyer sur l'expérience de certaines zones de sécurité prioritaires dont certaines ont été mises en place sur des territoires où les cambriolages avaient fortement augmenté? Concernant les commerces, la généralisation de systèmes de prévention situationnelle a été évoquée, comme le marquage ADN, qui est invisible et qui permet d'asperger sur un délinquant des empreintes durables avec un nuage inoffensif. Où en est la mise en place de cette technique? Nous sommes par contre beaucoup plus dubitatifs concernant l'efficacité de la vidéosurveillance. Malgré ses coûts très lourds, son incidence reste souvent faible et non démontrée, comme l'a souligné la Cour des comptes. Ajoutons à cela le financement via le Fonds interministériel de prévention de la délinquance de l'installation de programmes de caméras pour des résultats assez contestables. Concernant les différents fichiers de police, le budget indique une modernisation du FNAEG qui regroupe les empreintes ADN, mais également pour des sommes plus importantes, 8 millions d'euros, une modernisation du FNAED qui regroupe les empreintes digitales. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de chambre, qui n'est donc pas définitif, rendu le 18 avril 2013, a conclu que la conservation des empreintes d'une personne non condamnée constitue une violation de son droit au respect de la vie privée. Elle a considéré cela comme une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, droit au respect de la vie privée et familiale. Nous espérons que la modernisation de ces fichiers s'accompagnera d'une évolution du droit à l'oubli pour les personnes mises hors de cause. S'agissant de l'immobilier, d'importants retards ont été pris au cours des dernières années, l'immobilier ayant en quelque sorte servi de variable d'ajustement. Selon la DGPN, 41,5% des bâtiments de police seraient dans un état vétuste ou dégradé, ce que souligne un récent rapport sénatorial. La dégradation des locaux pèse autant sur les gardés à vue, que sur les personnels et les victimes qui se rendent dans les commissariats. Vous avez identifié 43 points noirs et pensez accélérer la politique de rénovation à compter de 2015-2017. Même si des points d'interrogation subsistent en matière de financement, vous aurez tout notre soutien en ce domaine, car la situation réclame des solutions urgentes. L'urgence, vous avez su l'enclencher lorsqu'il a fallu créer les zones de sécurité prioritaires, concentrant les nouveaux moyens et effectifs dans des quartiers où la situation était extrêmement dégradée.
Toutefois, nous savons que la police et la gendarmerie ne sont pas les seuls producteurs de sécurité. Des moyens supplémentaires seront-ils mis en place vers d'autres secteurs qui y concourent, tels que l'insertion, l'éducation ou la médiation? Enfin, en ce qui concerne la sécurité civile, nous sommes heureux que le Président de la République ait décidé d'augmenter les nombres de distinctions honorant les sapeurs-pompiers volontaires. C'était l'une de leurs revendications. Vous nous avez également informé, Monsieur le ministre, de la revalorisation de leurs indemnités. Donc 1% a déjà été fait et un deuxième % sera fait bientôt. Au final, Monsieur le ministre, force est de constater que votre budget n'est pas de ceux qui sont les plus à plaindre. C'est un choix de la part de la représentation nationale, contrairement à d'autres ministères. Nous soutiendrons donc ce budget et ses futurs fonctionnaires dans la périlleuse tâche qui les attend pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Je vous remercie.